Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Mag-Éco. Cette semaine, je vous emmène à Absheim dans l'entreprise Can Packaging. Elle est spécialisée dans l'emballage entièrement recyclable pour l'agroalimentaire. En 2010, elle a ouvert un nouveau site dans le Grand Ouest. On verra de quelle manière l'entreprise se développe. On parlera également saucisses, pâtés, knack avec les charcutiers d'Alsace. L'entreprise alsacienne située à Heurt mise sur un nouveau marché, le porc bio et le porc fermier. Mais avant tout ça, voici deux Strasbourgeois qui ont bien compris comment faire évoluer leurs expériences professionnelles en restant à la fac. Jonathan et Olivier ont créé eux-mêmes leur junior entreprise chargée de communication. Regardez, c'est un reportage d'Émilie Jaffrat. Créé en décembre 2010 par des étudiants de Supinfo Strasbourg, Reactic propose ses services dans le domaine informatique depuis mars 2011. Nous, on fonctionne sous forme d'association, donc juridiquement on est une association. Par contre, on se calque sur ce qu'on appelle les SS2I, les sociétés de services en ingénierie informatique. Donc on fonctionne comme une entreprise, avec des clients, des prospects, etc., des fournisseurs. Le statut juridique est associatif, mais Reactic fonctionne comme une entreprise classique. En moins d'un an d'existence, cette junior s'est constituée un portefeuille d'une bonne dizaine de clients et le chiffre d'affaires de Reactic atteint désormais les 20 000 €. On se donne les moyens de répondre sous 3 jours maximum à une réponse d'un client. Et ce qui fait notre force en général pour que les clients signent chez nous. On met en avant notre professionnalisme, nos compétences techniques toutes fraîches qu'on apprend à l'école. Parce que surtout, on a la chance d'avoir une formation qui nous apprend les nouvelles technologies, ce que d'autres en entreprise, ou ce que d'autres depuis 20 ans en entreprise ne voient peut-être pas. Et c'est ce qui fait peut-être notre force, le côté professionnalisme, le côté nouvelle technologie, le côté motivation, dynamisme des jeunes aussi. Transformés en chef d'entreprise, Jonathan Fussner et Olivier Pajot recrutent eux-mêmes les étudiants aptes à réaliser les projets de leurs clients. Eux ne gagnent rien si ce n'est une expérience à faire valoir sur leur CV. Seuls les étudiants missionnés sont rémunérés à hauteur de 80 € par jour. Reactic se gère elle-même, les bénéfices sont réinjectés en grande partie dans la communication de l'entreprise. Supinfo n'en retire aucun bénéfice si ce n'est une vitrine. C'est surtout, en tout cas pour nous, une question d'image qui prouve effectivement que dans la formation qu'on présente, il y a de vraies compétences à mettre en avant. Après, la junior est totalement autonome de manière financière. Ils se sont montés tout seuls, ils trouvent leurs clients tout seuls et gèrent leur budget tout seuls. Pour les étudiants de Supinfo, la junior entreprise, c'est un moyen de s'armer pour l'avenir en comprenant les rouages du monde de l'entreprise et de pouvoir, à la sortie d'école, affronter le marché du travail avec un bagage supplémentaire. En France, il existe 170 junior entreprises. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à Absheim dans l'entreprise Can Packaging. Ici on fabrique des boîtes en carton entièrement recyclables pour l'agroalimentaire. Autour de moi il y en a plus d'1 million qui vont partir dans les 2 jours. Et nous sommes avec le directeur général de l'entreprise, monsieur Guillaume Sirex. Et vous êtes également inventeur de toutes les machines qui créent ces boîtes. Tout à fait, en collaboration avec mon père Georges Sirex qui a créé l'entreprise en 1989. On dessine, conçoit et mettons au point toutes les machines nous-mêmes en interne afin d'avoir une dépendance totale technologique et technique sur la production de nos emballages qui sont nos propres emballages avec lesquels nous fournissons le marché européen et mondial. Alors on va en montrer une. Il faut juste qu'on explique justement, ces boîtes, vous êtes un peu seul sur le marché, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas le droit de filmer ces machines, parce qu'il y a des machines uniques, c'est ça ? Exactement, alors on n'est pas seul sur le marché dans l'emballage, ça c'est clair, vous l'auriez bien compris, mais dans le type de boîte que nous faisons, vu nos brevets, etc. et notre technique, nous sommes les seuls à disposer de ces emballages tels que vous les voyez là, c'est-à-dire tout en carton, que ça soit couvercle, corps et fond en carton. Donc c'est pour ça qu'on reste très discret sur nos machines et qu'on ne veut pas tout dévoiler. Alors on voit quand même que vous faites des boîtes soit pour du fromage ou alors du cacao, de la farine. Vous avez plusieurs clients assez divers. Où est-ce que vous les trouvez ? Donc nos clients sont historiques. Notre entreprise s'est développée un peu par le bouche à oreille et aussi par les quelques salons que nous faisons en France, notamment le salon de Paris qui a lieu tous les 2 ans. Mais c'est quelque chose qui s'est fait vraiment naturellement et aussi et surtout par l'accroissement des ventes de nos clients qui sont sous contrat. Alors on peut voir quand même que c'est fait
Alors pas sur celle-ci, mais en tout cas à 98% en carton. Est-ce que c'est une volonté des entreprises d'avoir des boîtes, de remplacer par exemple le plastique par du carton et être complètement recyclable? Au départ de la success story, on va dire Can Packaging, c'est le dépôt du brevet de la boîte EcoCan, qui est donc cette boîte-ci. On peut voir, donc il y a une boîte 100% carton avec un couvercle carton, et c'est une demande qui est venue du marché allemand, pour lequel jusqu'à 2009 nous produisions quasiment 90% de nos boîtes. Et le principe, c'est qu'en Allemagne, une boîte qui a plus de 95% de carton est considéré comme un emballage carton et donc n'est pas soumis à certaines taxes qui sont assez élevées en Allemagne. Donc c'était ça le centre d'intérêt de développer cette boîte, et c'est ce qu'on a fait à l'époque. Donc c'est une question économique. C'est une question écolo-économique en fait. Donc aujourd'hui on surfe sur cette vague pour proposer ces emballages partout en Europe, et notamment aujourd'hui en France, puisqu'on essaye de rééquilibrer un peu nos parts de marché sur la France. On peut le dire, c'est une entreprise qui fonctionne bien, qui est en progression permanente. L'année dernière, vous avez fait à peu près 35% de progression. Vous avez un chiffre d'affaires qui dépasse les 10 millions d'euros. Comment on l'explique, ce succès ? Je pense qu'une des raisons principales du succès, c'est peut-être lié à deux facteurs, je dirais. Le premier, c'est l'époque. L'époque aujourd'hui veut de l'emballage plus écologique, plus de respect de l'environnement, et donc les grandes marques et les plus petites marques distributeurs, etc., sont obligés d'aller vers ce créneau qui est porteur aujourd'hui et digne de sens pour les personnes qui achètent les emballages. Et le deuxième, je dirais, c'est le travail. Toute l'équipe de Can Packaging a fourni ces dernières années un gros travail pour faire des grands gains de productivité, que ce soit technique ou en organisation, et donc ceci a permis d'avoir ces croissances records, mais qui sont aujourd'hui que nous allons devoir aujourd'hui chercher à stabiliser à tout prix. D'accord, alors justement on parlait des clients tout à l'heure, vous êtes un peu victime de ce succès, du coup vous avez du mal à accueillir de nouveaux clients? Effectivement, jusqu'à fin de l'année dernière, on a eu beaucoup de difficultés à accepter des nouveaux clients, étant donné que notre processus de fabrication a été saturé sur les deux usines. Donc on a une grosse politique d'investissement, mais il y a une certaine inertie entre le moment où on décide d'investir et le moment où on a les machines qui tournent. Et donc aujourd'hui, on a dégagé de la capacité supplémentaire, environ 35 millions de boîtes par an, sur les deux sites à répartir. Et donc aujourd'hui, on est capable de partir à la chasse, enfin, pour avoir de nouveaux clients et essayer d'imposer notre boîte sur le marché. Alors justement, cette évolution, on peut le voir aussi à travers l'entreprise que vous avez créée dans le Grand Ouest, c'est ça, en 2010. Pourquoi s'être implanté là-bas ? La raison principale, c'est être proche des clients. Aujourd'hui, notre spécialité, Can Packaging, c'est clairement l'agroalimentaire, mis à part la fabrication de boîtes de tabac, c'est l'industrie agroalimentaire. Donc, le grand pôle de l'industrie agroalimentaire en France se situe dans le nord-ouest de la France aujourd'hui, donc la région de Nantes, la Bretagne, etc., puisqu'il y a les produits laitiers, donc les fromages, les beurreries, les biscuiteries, les usines de snacks, etc. Il y a une grosse partie de l'agroalimentaire qui est là-bas. Donc, l'objectif, c'était d'être proche du client, puisque le défaut principal, il en faut bien sur nos emballages, c'est le fait qu'on transporte de l'air quand on livre les boîtes chez le client. Alors on parlait de votre travail avec l'Allemagne et d'autres pays européens. Est-ce que vous avez d'autres envergures, d'autres marchés à exploiter ? Alors pour l'instant, on veut se concentrer sur nos marchés, à savoir l'Allemagne et la France, sachant qu'on préférerait déjà être maître dans son pays avant de disperser partout, mais notre objectif à terme est clairement de travailler sur toute l'Europe, ce qui est déjà le cas à travers nos clients, puisque les marques des clients sont distribuées souvent à travers toute l'Europe, du moins l'Europe de l'Ouest, et à terme, pourquoi pas, ça serait un rêve, mais attaquer les marchés nord-américains et les marchés d'Amérique du Sud ou même asiatiques. Vous pensez que vous avez des machines assez innovantes et uniques pour pouvoir exploiter ces marchés ? Oui, tout à fait, puisque nous avons régulièrement des visites de personnes intéressées par soit nos process, soit nos boîtes de partout dans le monde. On a eu récemment des Russes, mais aussi des Asiatiques et des Nord-Américains qui sont intéressés par nos techniques et nos technologies. Mais nous aimerions vraiment développer notre entreprise nous-mêmes et garder la maîtrise totale pour avoir une grande liberté dans l'innovation et la création. On parle désormais de Knack, de pâté et de jambon cuit avec les charcutiers d'Alsace. L'entreprise située à Heurt atteint un chiffre d'affaires de 4,2 millions d'euros. Afin de booster ce chiffre, il se place désormais sur un nouveau marché, le porc fermier et le porc bio. C'est un reportage d'Émilie Jaffrat. Près de 110 tonnes de Knack sont fabriquées chaque année à Heurt par les charcutiers d'Alsace. Il y a les standards, mais depuis 5 ans maintenant, l'entreprise se démarque de ses concurrents par deux gammes particulières, le porc bio et le porc fermier.
C'est vraiment des familles où on se démarque dans la charcuterie régionale pour un peu appuyer là-dessus, pour dire nous faisons un produit de qualité. L'envie ici de se détacher avec ce porc fermier Label Rouge, c'est surtout de défendre les éleveurs et de pas de notre côté faire un faux pas en disant on dégrade la matière. On veut vraiment continuer le travail qui a été mis en amont, en place pour valoriser ce produit et faire reconnaître le travail derrière de toute la chaîne. Ce porc fermier travaillé par les charcutiers d'Alsace vient de Vendée avec un cahier des charges bien précis. Chaque animal doit disposer de 83 mètres carrés d'herbage, d'un abri et d'une nourriture uniquement végétale. Des contraintes qui expliquent un coût plus élevé de 30% par rapport à un produit standard. Tous les porcs travaillés à Heurt sont d'origine française. Certains même proviennent des abattoirs de la région. Le savoir-faire régional est important au sein de cette petite entreprise composée de 28 employés seulement. On a réellement une vraie équipe de charcutiers qui ont appris leur métier dans la région, qui connaissent leur métier, donc ils savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a avec ces gens, c'est que si on veut élaborer une recette ou quoi qu'on fasse, ils sont toujours à côté de nous pour dire ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire, ce qu'on pourrait faire, toujours à la recherche de création de nouvelles recettes et surtout pour protéger les bonnes recettes qu'on a, pour faire en sorte que ça marche bien. Les charcutiers d'Alsace ont atteint un chiffre d'affaires de 4,2 millions d'euros cette année. Ils espèrent atteindre les 4,8 millions l'année prochaine grâce au porc fermier et au porc bio. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver intégralement sur le site www.alsacevin.tv. La semaine prochaine, vous retrouvez le formidable Kevin Drouin pour le magazine CRT. Merci de votre fidélité, à bientôt.